C'est parti. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube Inspire Potential. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'occasion de pouvoir échanger avec Emmanuel Roux d'Esprit Jeune et on va vous parler du jeûne hydrique, mais il va vous expliquer mieux quel type de jeûne et pourquoi cette vidéo. Parce que je viens de vivre une très belle semaine. Ici, on est à Nevache avec Manu, des jeûnes et randonnées en montagne pour tous ces bienfaits que je connais depuis quelques temps et je pratique avec les jeûnes intermittents. Je fais une vidéo qui explique les principes du jeûne intermittent dans cette chaîne et je voulais maintenant passer à l'étape d'après, expliquer les principes physiologiques du jeûne et mieux que moi, Emmanuel va nous expliquer parce qu'il est un expert en jeûne et randonnée, il encadre des séjours depuis plusieurs années. Et on va vous parler des effets physiologiques du jeûne, les conseils, les erreurs à éviter et une semaine type du jeûne et randonnée. Comme la respiration, le jeûne, c'est un pilier de la santé et de la vitalité qui utilise l'hormèse et qui est fort négligé. Et donc, avec cette vidéo, on va vous expliquer un peu mieux comment ça se passe en jeûne, parce que ça reste un peu mystérieux pour certains et peut-être ça peut faire peur. Et je vous avoue que ça me faisait peur avant, l'idée de manquer des repas, de manquer de quelque chose. Mais en fait, je viens de sortir d'une semaine où je n'ai pas mangé et j'ai beaucoup marché et je suis en top forme. Donc, le corps a vraiment des ressources incroyables. Et donc, avec cette introduction un peu large, je laisse Manu t'introduire rapidement. Et on a beaucoup de choses en commun avec Manu. Et donc, je te laisse t'introduire un petit peu et puis on va partir sur notre vidéo. Merci Léo, bonjour à tous. Donc voilà, moi Emmanuel Roux. Donc depuis 6 ans, donc j'organise des séjours de jeûne et randonnée. Avant, je suis toujours accompagnateur en montagne et professeur de yoga. Donc tout ce qui touche autour de la santé m'intéresse, et le jeûne spécifiquement puisque c'est un pilier important comme la respiration, comme disait Léo. Donc j'organise des séjours dans plusieurs régions pour profiter aussi du contact de la nature. Voilà. Très bien, merci Manu. Donc, ce que nous avons fait, c'est une semaine où nous faisons du jeûne et en même temps, nous faisons de la randonnée. Donc, c'est l'objectif de pouvoir vivre les jeûnes au niveau physiologique en ayant en même temps les bienfaits de la nature, parce qu'ici, on est à Nevache, à 1600 mètres. Là, on organise des stages aussi de la méthode Wim Hof ensemble, Manu nous encadre. Donc, les bienfaits du jeûne, les bienfaits de la nature et les bienfaits de la randonnée, quand les corps marchent. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous donner, par exemple, des bienfaits du jeûne et pourquoi ça pourrait être intéressant de faire quelque chose de similaire? Ça veut dire ne pas manger pendant 6 à 7 jours et marcher en montagne. Oui, alors souvent, la majorité des gens viennent faire un jeûne pour faire de la détox, pour éliminer tous les déchets, toutes les toxines qu'on stocke depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça, c'est vraiment un effet important. Après, grâce au jeûne, on peut renforcer son organisme, on booste le système immunitaire. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça intéresse tout le monde maintenant. Oui, c'est sûr. Donc oui, renouveler son système immunitaire. C'est vraiment important aussi au niveau prévention. Ça permet de prévenir les maladies auto-immunes, tout ce qui est inflammation. Ça permet de réduire l'inflammation parce qu'il y a des réactions chimiques qui vont se passer dans le corps. Le corps va se nettoyer des toxines. Du coup, tout ça, c'est positif. Il y a un effet aussi anti-vieillissement puisque ça va stimuler certaines parties du corps, même au niveau génétique. Il y a ce qu'on appelle les cellules souches qui vont être aussi mises en action. Donc on va y avoir destruction des cellules qui sont en train de se dégrader, puis des nouvelles cellules qui vont permettre d'avoir un corps tout neuf. On se nettoie. Exactement. On se nettoie de l'intérieur. Voilà, et puis sur une semaine de jeûne, comme vient de faire Léo, ça se voit aussi physiquement. Hein, la peau, elle change, elle s'affine. L'œil est plus brillant, on le ressent aussi au niveau articulaire. Il y a plein de bénéfices comme ça qui sont mis en jeu. Des choses aussi comme la flexibilité métabolique, c'est-à-dire que le corps, après, il s'adapte. Adapter le corps comme tu le proposes pendant les expositions au froid, grâce aussi à la respiration, tout ce c'est lié aussi à la loi de l'hormèse que Léo a présenté plusieurs fois. Donc, c'est des choses très intéressantes. Il y a des paramètres sanguins aussi qui sont améliorés. Ça fait baisser le taux d'insuline dans le sang, le taux de glucose. Donc, ça permet de rééquilibrer un petit peu tous ces paramètres de bonne santé.
Et après, d'un point de vue peut-être un peu plus comique, on gagne du temps puisqu'on ne mange pas, on a plus de temps pour faire autre chose. Économiquement aussi, on a moins de courses à faire. On s'oriente vers une alimentation souvent meilleure quand on a fait un jeûne. Plutôt que de manger ce que nous propose l'industrie agroalimentaire, on a une nouvelle conscience de l'alimentation. Et on a plutôt tendance à s'orienter vers des produits frais, bio, locaux, qui ont une importance. Voilà, c'est le carburant de notre corps. Donc, pour avancer sur le long chemin de la vie, c'est important de mettre le bon carburant. Oui, et voilà. beaucoup de gratitude. Oui. Parce qu'en fait, quand on jeûne, on se sent bien après avoir passé en phase de détox, qui bien sûr est là. Moi, j'étais venu pour détoxifier mon corps parce que j'ai dû manger des choses à des restaurants où je ne pouvais pas forcément contrôler. J'ai senti que les corps avaient besoin de se nettoyer. Je suis venu pour la détox, mais en fait aussi la gratitude. La gratitude quand on recommence à manger envers la nourriture, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, je l'ai gardé. Parce qu'avant, je mangeais même pas, en fait, parce que j'étais, c'est la nourriture, on mange. Et depuis que j'ai jeûné la première fois, c'était 3 jours à Paris avec Élise, on avait fait des vidéos et tout ça. La première fois qu'on retouche à la nourriture, on sent les saveurs, on mâche, on croque. C'est une explosion de gratitude, d'amour envers la nature. Et ça, je l'ai gardé. Et à chaque fois que je mange maintenant, je prends un instant pour respirer, je fais la respiration 3-6 pour m'aider à la digestion et remercier ce que je mange. Et c'est pas religieux, c'est pas spirituel si vous voulez, mais c'est juste remercier, sentir la gratitude et se sentir digne. Et en même temps, ce qu'on mange, du coup, a de la valeur et donc on va prêter conscience à ce qu'on mange. C'est une pratique plus méditative des manger qu'on fait dans les moines, dans les monastères avec les moines. J'étais avec les moines du village des Pruniers, on mangeait en silence, on méditait face à la nourriture. Et c'est tellement beau de manger ainsi. C'est pas mieux que manger avec la famille et parler, les amis, c'est autre chose. Et si vous l'avez jamais fait, vraiment, je vous le conseille. Oui, et puis comme tu dis, après un jeûne, on a un odorat qui est beaucoup plus fin, on a un goût aussi plus affiné, les papilles sont toutes neuves. Et du coup, croquer un aliment simple, un fruit, un légume, on a besoin juste de ça sur nos crudités. On n'est pas obligé de rajouter de la vinaigrette ou autre chose. Les aliments retrouvent une vraie saveur et c'est chouette de retrouver tous ces petits goûts. Donc là, pour vous donner les contextes, je viens de terminer aujourd'hui mon jeûne. Il y a quelques heures. Il y a quelques heures, et j'ai mangé mon premier repas avec Manu en conscience. Et c'était des fruits et des légumes frais, bio et crus pour la plupart. Ouais. Il y avait quelques petites choses cuites. Et franchement, là, j'ai beaucoup d'énergie. Je me sens rempli avec des petites quantités. C'est vraiment des belles sensations. Et tout au long de la semaine, j'ai eu une bonne connexion à la nature parce qu'on ne pense pas à manger. De temps en temps, on peut penser, mais on sent les parfums, on sent la terre, marcher pieds nus. J'ai fait des bains froids pour la première fois. Je n'étais pas frileux. Les premières fois que j'avais fait le jeûne, peut-être j'avais plus de toxines ou peut-être j'avais moins marché, j'étais moins à nature, j'étais à Paris. J'étais frileux, j'avais pas d'énergie, j'avais juste envie de me reposer. Et là, en fait, j'ai pu marcher. On a marché tous les jours 10 km, on a fait des dénivelés avec des sacs à dos, on a fait du yoga, on a fait des respirations, même des bains froids. Alors, ce n'était pas forcément obligatoire, mais moi, je l'ai fait parce que je voulais les faire. Et c'était magnifique. Mais je vais vous parler de tout ça à fur et à mesure. Et ce que je vous propose de faire maintenant, on a introduit quelques bienfaits du jeûne. Donc, on sait pourquoi ça pourrait être intéressant. Mais déjà que ça aide au niveau de la longévité, qu'on gagne des années de vie, qu'on se nettoie, on se répare et que notre corps, on l'entretient. C'est comme un contrôle technique, un vidage moteur. C'est quelque chose qui donne envie. Mais en fait, il y a d'autres petites choses. Et là, pour les plus scientifiques, on va vous expliquer jour après jour, plus ou moins, qu'est-ce qui se passe dans les corps. Donc, 7 jours, du jour 0, parce qu'il y a quelque chose avant, au jour 7 et plus, parce qu'il y a quelque chose après, et puis quelques erreurs à éviter. Donc, jour 0. Je me retrouve ici, je viens avec Élise et on a fait ce qu'on appelle une descente alimentaire. Manu nous a envoyé beaucoup d'informations pour bien les faire, nous a accompagnés dans cette phase et je te laisse expliquer qu'est-ce qu'une descente alimentaire dans les grandes lignes. Oui, c'est important lorsqu'on va attaquer un jeûne de ne pas l'attaquer de but en blanc. En fonction du régime alimentaire qu'on a avant, peut-être que vous avez fait des restaurants, mangé des choses un peu industrielles, un peu trop transformées. Et si on arrête d'un coup l'alimentation, c'est un peu violent pour le corps. Donc, c'est toujours préférable de faire les choses en douceur. Du coup, sur une semaine, on va diminuer, voire supprimer, ce qui est mieux,
d'abord tous les produits industriels, tout ce qui est trop transformé, pour après jour, on élimine les produits d'origine animale, les viandes, les laitages, les œufs, pour finir les 3 ou 4 derniers jours avant vraiment de commencer le jeûne sur de l'alimentation végétale. Donc après, petit à petit, on enlève les céréales. Il nous reste donc les oléagineux, des légumineuses. Et idéalement, les 2 derniers jours, donc le vendredi, samedi, les fruits et des légumes. Et comme ça, le corps, ça lui envoie aussi un message il va se passer quelque chose. Et il commence déjà sa détox, puisque c'est des aliments qu'il reconnaît bien. Ça apporte aussi de la vitalité, puisque c'est riche en vitamines, en minéraux. Et c'est important aussi de commencer le jeûne avec une certaine énergie, une certaine vitalité, pour que le corps puisse faire un bon nettoyage. Si on arrive un peu fatigué en jeûne, il y aura toujours de la détox, il y aura toujours de l'élimination. Mais si on arrive bien chargé en énergie, en vitalité, le jeûne commencera mieux et ce sera que bénéfique. Donc, moi, je fais la descente alimentaire, pour être honnête, sur 1 semaine, pas sur 2. La semaine avant, je ne pouvais pas faire tout un tas de choses. Et la semaine avant, j'ai fait 1 semaine aux fruits, légumes, noix, quinoa, des choses simples. Et j'ai mangé beaucoup de brocolis et des choux-fleurs. Et en fait, j'ai déjà eu un petit peu de détox les derniers 2 jours où j'ai mangé principalement des salades, du chou-fleur, du brocoli. Et je voyais déjà que les corps commençaient à changer, la peau commençait à changer, etc. On est arrivé ici et j'avais faim. Parce que j'avais mangé très peu, même avant de commencer le jeûne. Et j'avais déjà fait des jeûnes de 3-4 jours petits ou alors des monodiètes avec des joues, des extracteurs de joues. C'était autre chose. Et là, je m'apprêtais à ne pas manger pour 1 semaine, mais en même temps, je savais que j'allais marcher, j'allais faire du yoga, j'allais respirer, j'allais être encadré. Donc, j'étais confiant. Et donc, voilà, on est arrivé, on a commencé les séjours. On a commencé les séjours avec quelque chose d'optionnel qui aide à vider les intestins. Et c'est une purge. Une purge au sel. Oui, c'est des chlorures de sodium ou chlorure de magnésium qui permet justement de vider les intestins. Donc, c'est un laxatif, oui, mais c'est aussi, ça marche pour les scientifiques, c'est la pression osmotique. Donc, on concentre l'intérieur du côlon en sel. Du coup, il y a un appel d'eau qui vient de l'intérieur et ça entraîne les os et une partie déjà de toxines qui sont dans le corps. Du coup, on commence le jeûne avec l'intestin, le côlon, on dit vide. Bon, c'est jamais réellement vide, hein. Il y a toujours des matières, il y a du liquide, il y a notre microbiote. Mais voilà, c'est aussi un signal d'alarme, un bon signal d'alarme pour signaler au corps que hop, c'est vide, le système digestif peut se reposer et après, voilà, le travail de nettoyage peut aussi commencer pour le corps. Voilà, c'est optionnel parce que certaines personnes n'aiment pas cette idée de pouvoir faire un lavage de l'intérieur. Et je comprends, moi-même, j'étais sceptique, mais en fait, quand Manu nous a expliqué que c'est du sel et qui amène de l'eau, et puis en fait, c'est l'eau qui lave de l'intérieur, c'est très naturel. C'est pas des produits particuliers. Voilà, c'est du sel, un type de sel qui est utilisé pour cela, pour nettoyer dans les cas où il y a des toxines ou d'autres choses. Et là, c'est dans les cas pour nettoyer au plus vite de l'intérieur. Et en fait, c'est très intéressant tout ça parce qu'il a parlé de microbiote et il y a certaines parties du microbiote qui peuvent être un excès dominant et qu'on veut aussi nettoyer. Et en fait, je suis en cette période en train de travailler sur mon microbiote avec un naturopathe et avec des analyses de microbiote. Et donc, je commence à comprendre l'importance de ces mondes du microbiote qui régule aussi une partie très importante du cœur, du système immunitaire, de la capacité à digérer, d'avoir de la force, du métabolisme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va dans cette direction pour moi. Vas-y. Oui, je voulais juste… Léo expliquait qu'il arrivait en confiance. Et c'est super, mais c'est vrai que faire un jeûne, c'est pas anodin. Et si on a de l'appréhension, c'est aussi tout à fait normal. Et c'est compréhensible et c'est justifié puisque se dire que volontairement, pendant 1 semaine, on va ne pas manger. Voilà, les premières fois, ça peut être très surprenant. Donc, l'appréhension, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait normal lorsqu'on apprend un jeûne. Voilà. Mais c'est bien que tu sois arrivé en confiance. Mais… Oui, moi j'étais en confiance parce que je l'avais déjà fait, je savais que les corps pouvaient le faire et je voulais me nettoyer. Je tiens à mon corps, un corps sain, c'est ce qu'on fait avec l'Inspire, mais j'avais de l'appréhension dans le sens où ça fait peur de ne pas manger. Moi, j'ai grandi en mangeant 6 ou 7 fois par jour. Quand j'étais gymnaste, chaque 2 heures, je mangeais quelque chose. Donc, de pouvoir s'arrêter de manger, ça peut être quelque chose d'intense. Et je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de choses si difficiles psychologiquement que j'ai décidé de ne pas manger quand la nourriture est disponible pour moi. Et donc,
c'est quelque chose qui aussi mentalement se travaille au niveau de l'esprit, des émotions, parce qu'on se sent que les corps, en fait, fonctionnent, mais on a envie de manger. Alors, des fois, on a faim, et des fois, on n'a pas faim, mais on a envie de manger, et c'est différent aussi. Alors, après, une chose qui m'a très plu, c'est que ça, c'est un jeûne qui, Manu va vous donner les noms, du jeûne et randonnée. Il y a à disposition du bouillon les soirs, c'est un tisane des légumes, il n'y a pas de calories, hein, c'est une tisane des légumes, une infusion. Il y a des infusions aussi, tout court, des plantes. Et il y a des jus de fruits bio naturels à prendre en très petite quantité pour remonter un peu. Il peut y avoir du miel ou alors des petites choses à mettre dans l'eau qui donnent un petit goût, sans calories toujours, parce que c'est les jeunes Boehringer, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, tu peux expliquer un peu plus. Oui, donc il y a plusieurs façons de jeûner, hein. Vous avez certainement entendu parler déjà du jeûne intermittent sur la journée, mais lorsqu'on fait des jeûnes longs, on peut faire le jeûne 100% hydrique. Mais il y a un jeûne qui est un peu plus confortable et tout aussi efficace, qui est justement le jeûne Boehringer, où, comme tu disais, on peut prendre du bouillon le soir. Donc, ça soulage aussi le corps émotionnel. Il y a le goût qui est là. Ça apporte des minéraux, même si sur une semaine, on ne va pas avoir de carence, hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il y a les tisanes qui sont là aussi pour le réconfort, mais aussi qui, comme c'est des plantes qui ont un pouvoir actif, elles peuvent agir sur améliorer la détox du corps en général. Et comme tu disais, soit du miel, soit du jus de fruits, du citron pressé, un peu de gingembre, qui ont leur intérêt, puisque en fait, ce petit apport de calories, qui est vraiment infime, hein, qui ne va jamais casser le jeûne, permet de stimuler le corps. Des fois, le matin, comme après la nuit, il y a beaucoup de nettoyage qui se fait. Le matin, on peut être un petit peu vaseux, hein, on peut être un peu fatigué. Du coup, apporter ce petit apport de calories, ça va stimuler le corps. On appelle ça, entre autres, l'effet cagette. Pourquoi effet cagette? Parce que si vous voulez allumer un gros feu, vous ne mettez pas l'allumette ou le briquet directement sous la bûche. Vous allez d'abord allumer une cagette et la cagette, après, va permettre de faire brûler la bûche. Et dans le corps, c'est pareil. Ce petit apport d'énergie va lancer le travail du corps et la journée commence bien. Et comme disait Léo, c'est optionnel. Certains le prennent, certains ne le prennent pas. Un jour, ils le prennent, un jour, ils ne le prennent pas. Je parle des jeûneurs qui viennent en séjour. Donc, voilà, c'est une option possible. Donc, le jeûne Boehringer est bien quand on commence dans le monde du jeûne. Après, si on veut, on peut passer en jeûne hydrique sur une semaine. L'important aussi, c'est d'être à l'écoute. Une semaine comme ça, c'est un moment où on se retrouve avec soi-même, même si on est en groupe d'une dizaine de personnes. Mais dans ce genre de séjour, j'invite, les autres organisateurs invitent à s'intérioriser, voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est l'intérêt aussi des séances de yoga où on prend chaque fois un petit moment pour voilà, comment on est dans son corps, comment on est dans sa tête. Et puis, j'invite dès le matin à regarder la couleur de son urine, à regarder sa bouche, parce que souvent, la langue va se charger, elle va devenir pâteuse. Et puis, voilà, la peau qui peut changer. Donc, l'odeur peut changer, plein de petites choses comme ça qui sont des signes de détox. Et chacun réagit à sa façon. Et c'est chouette aussi de se découvrir à ce niveau-là, comment le corps se nettoie lorsqu'on lui en laisse l'occasion. Tout à fait. Voilà. Donc, on passe la nuit, on arrive au J1, jour 1, on part en randonnée. Première randonnée d'environ 10 km, tranquille, on ne fait pas des sprints, on se repose régulièrement. À ce moment-là, on commence à utiliser nos réserves, nos stocks, des glucoses dans les sangs et des glycogènes dans les muscles. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans les premières 24 heures? Oui, donc dès qu'on a fait un repas, donc dans le système digestif, il y a entre autres des glucides donc, qui vont se transformer en sucre. Ce sucre va circuler et les cellules, pour vivre, pour faire leur réaction chimique, tout ça, donc c'est leur carburant principal. Donc, il y a des réactions chimiques qui se passent entre autres grâce à l'insuline, une hormone qui est sécrétée par le pancréas. Donc, le rôle de cette insuline, c'est de faire sortir le sucre du sang. Et si les cellules en ont besoin, les cellules peuvent l'utiliser. Dans la vie de tous les jours, si on mange trop de sucre, après, le corps a la possibilité de stocker ce sucre sous forme de glycogène qui est stocké soit dans les muscles, soit dans le foie. Voilà. Et si on consomme trop de glucides, plus de carburant que le corps a besoin, on peut aussi après transformer ça en graisse. Mais pour revenir au jeûne, donc au début, après un repas, le corps utilise tout ce sucre, mais au bout de 4 heures, 6 heures, 8 heures, le taux de sucre a bien baissé. Du coup, le corps commence à utiliser les réserves qu'il avait faites, dont on vient de parler, le glycogène. Donc, les muscles vont utiliser le glycogène qu'ils ont à l'intérieur d'eux et le foie, lui, va libérer le glycogène pour le reste du corps pour faire les réactions chimiques.
Et ça va fonctionner à peu près 18-24 heures. C'est la première journée. C'est pour ça qu'on fait une randonnée aussi pour être sûr d'éliminer tout ce glycogène et pour que le corps continue son travail sur ses autres réserves, dont on parlera les jours suivants tout de suite. Exactement. Donc, on vient de passer les premières, disons, 24 heures, 36 heures. On vient d'arriver à la fin de nos stocks. On passe et on arrive à la nuit. Et c'est la nuit un peu la plus difficile. C'est la deuxième nuit. Oui, c'est ça. Voilà, plus ou moins. Et c'est la nuit où il y a quelque chose que les corps doivent faire qui nous fait ressentir un peu dans les brouillards, dans la fatigue, même les cœurs peuvent accélérer. C'est ce qu'on appelle la phase détox, mais bon, c'est un peu incorrect si j'ai bien compris, mais on peut le dire comme ça. Et c'est les moments où les corps doivent changer des combustibles. Exactement. Donc voilà, on n'a plus de glycogène et le corps, c'est rare dans le quotidien, il se retrouve dans cette situation où il n'y a plus la réserve de sucre. Du coup, il y a une sorte de panique à l'intérieur. Donc, on sait que si on vous fait une prise de sang, le taux d'adrénaline sera important. L'adrénaline, c'est symbole de peur. Et comme tu disais, on peut sentir de la tachycardie, le cœur qui bat plus vite, on est un peu affaibli, enfin aussi pas très bien, et puis il y a encore des nausées. Puis il y a le système digestif qui n'est pas tout à fait au repos, donc certains vont avoir des petites remontées acides, des choses comme ça. Donc oui, c'est ça. Le deuxième matin, on est un peu bizarre, le temps que le corps comprenne, se souvienne que oui, j'ai d'autres réserves, il faut que je les utilise. Mais c'est vrai qu'avant de venir chercher les graisses qu'on stocke depuis aussi plusieurs mois, plusieurs années, le corps, il ne peut pas rester un moment sans carburant. Donc, il va puiser un petit peu n'importe où. Et notre foie, qui est une magnifique usine à réaction chimique, utilise tout ce qui peut être utilisable. Donc, on appelle cette réaction la néoglucogénèse, c'est-à-dire qu'à partir de protéines, d'éléments qui sont dans le sang, le foie va transformer ces éléments dont je viens de parler en sucre. Donc, il va y avoir encore utilisation du sucre. Et petit à petit, ça ne se fait pas par étapes très franches, ça se superpose toutes ces étapes. Après, il y aura l'utilisation des graisses, donc par le corps. Très bien. Donc, c'est là où on commence aussi à prendre des vieilles cellules, des endroits qui sont pas forcément, des cellules qui sont pas forcément bien développées ou autre chose, et on nettoie. On fait un gros nettoyage de l'intérieur. C'est pour ça aussi qu'il y a des chercheurs scientifiques aux États-Unis, comme Walter Longo, ils ont vu que les jeûnes est vraiment très bon par rapport au cancer parce que ça élimine donc certaines cellules qui ensuite, s'ils sont pas nettoyées, proliférer autre mesure. Donc, on commence à se nettoyer, on arrive petit à petit à changer des combustibles, on va continuer pour une autre balade. L'énergie là est un peu plus basse, on y va très doucement, on fait du yoga doucement, on fait des pauses, on dort. Moi, je sens que mon corps a vraiment envie d'y aller doucement, de dormir souvent, de faire des petites siestes et on les fait pendant les balades. Et puis, voilà, on arrive au soir. Bouillon on a pris tous les soirs, c'est un réconfort aussi la chaleur, on sent un petit parfum des légumes et tout ça, mais je rappelle, il y a pas des calories, c'est plus psychologique pour moi, et on repasse la nuit. Donc c'est une autre nuit qui pourrait être un peu difficile pour certains, mais généralement ça se passe bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui commencent à arriver après cette deuxième journée? Oui, c'est vrai que cette période un peu transitoire avant que le corps utilise vraiment les réserves de graisse, elle peut durer 24, 48 heures. Du coup, c'est le deuxième, troisième jour qui sont les moins faciles. Surtout lorsqu'on fait un premier jeûne. Après, lorsqu'on a déjà au deuxième, troisième, quatrième jeûne, le corps a le souvenir en lui. Du coup, le passage de cette phase est beaucoup plus court, voire même inexistant. Le corps sait que c'est le moment de déstocker ses graisses, c'est le moment de faire le nettoyage, donc tout va bien. Et toutes ces réactions aussi, le corps est tellement bien fait que tout est normal. Et il y a un contrôle lié aux hormones, tout le système endocrinien qui est important. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous expliquais que l'insuline, c'est l'hormone qui permet de faire sortir le sucre du sang. Mais lorsqu'il n'y a plus de sucre qui circule, c'est l'inverse. Il faut que le corps y trouve du sucre. Et donc là, après l'insuline, il y a une hormone qu'on dit antagoniste, c'est-à-dire qui fait le travail opposé, qui est aussi sécrété par notre pancréas, qui est le glucagon. Et l'une des particularités du glucagon, c'est qu'il va couper la faim. Parce que c'est un peu comme dans le dessin animé Il était une fois la vie. On peut imaginer que si le corps se débrouille pour trouver son énergie, ça ne sert à rien d'amener de l'énergie de l'intérieur. Donc, la faim va être coupée.
Donc, lorsqu'on a une sensation, des fois on dit de faim pendant le jeûne, c'est pas une vraie faim physiologique, c'est plus une faim mentale. On a envie de nourriture, on rêve de nourriture, on échange souvent des recettes de nourriture, des choses de plats, des choses comme ça. Voilà. Et le fait aussi qu'on se sente un peu au ralenti, un peu mou, c'est aussi lié à une autre hormone, entre autres, qui s'appelle la leptine. Donc, on dit l'hormone du contrôle de l'effort. Parce que dans le corps, c'est oulala, j'ai pas beaucoup de carburant, je sais pas pendant combien de temps ça va durer. Donc, on peut pas libérer toute l'énergie d'un coup. Donc, la leptine, elle va permettre de mettre tout ça au ralenti. Certains vont sentir que le souffle est un peu court. Dans une petite montée, ça va être plus de mal à respirer, mais tout ça, c'est normal. C'est une adaptation du corps à tout ce qui se passe de l'intérieur et c'est chouette à vivre. C'est des bons moments aussi. Oui, on ralentit. Voilà. On n'a pas envie de faire des sprints, oui, on va doucement. Voilà. C'est bien aussi de pouvoir ralentir, de s'observer plus. Pour moi, c'est très différent par rapport à moi, je suis plus yang, plus dynamique, et là, c'était très yin, pas trop envie de parler, plus envie de fermer les yeux, respirer, méditer. J'ai beaucoup fait des exercices de respiration, j'ai beaucoup fait des moments d'introspection, donc c'est super. Et si je ne me trompe pas, à partir du jour 3, on a aussi les corps cétoniques qui commencent à nous aider. Oui. Donc peut-être tu peux expliquer ça. Peut-être vous avez entendu parler de la diète, du régime cétogène. Et qu'est-ce que c'est ces régimes cétogènes? On mange plutôt des protéines, des graisses. Et les corps cétoniques. Donc, qu'est-ce que sont ces corps cétoniques? Oui, donc notre principale réserve de graisse, qui sont dans les cellules qu'on appelle des adipocytes, ce sont une molécule qui s'appelle le triglycéride, qui est composée d'un alcool, le glycérol, et d'acides gras. Et lorsque ces derniers sont dégradés, ça se transforme en corps cétoniques. Donc, on dit qu'on rentre en cétose. Donc, les corps cétoniques, c'est une grande famille. Il y en a plusieurs sortes. Et du coup, le corps, il doit apprendre à fonctionner uniquement avec ces corps, ces acides gras qui sont donc les lipides. Et donc, on sait qu'on a des cellules qui sont glucodépendantes, qui ne peuvent fonctionner qu'au sucre, mais il y en a qui peuvent très bien fonctionner avec les deux carburants, voilà, comme nos neurones. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a des modifications dans notre façon de penser, dans notre perception de la vie. C'est pour ça que le jeûne était, entre autres, utilisé par quasiment toutes les religions, puisque ça permettait de s'ouvrir à autre chose. Il y a aussi des personnes qui utilisent beaucoup leur cerveau pour réfléchir. Des fois, je pense à un ami, un jeûneur qui vient régulièrement, qui est joueur d'échecs, et qui dit que quand il est en jeûne, il a l'impression que son cerveau est plus efficace pour faire un tournoi d'échecs, entre autres. Voilà, c'est tout notre combustible que nous utilisons. Et c'est comme dans la voiture, on peut avoir du diesel ou de l'essence, et notre corps peut utiliser les deux, diesel et essence. Quand il n'y a plus d'essence, on utilise du diesel, si vous voulez. Ouais. Et les corps cétoniques, c'est ça par rapport au glucose. Mais il y a toujours, après, de la production de glucose pour certaines d'autres parties du corps, mais à partir des graisses. Donc, c'est là aussi, c'est intéressant, c'est que les jeunes, c'est aussi un mécanisme qui permet d'aller puiser ces réserves d'énergie dans les graisses stockées autour du ventre, autour des cuisses. Et donc, on va cibler la perte du poids dans les graisses, c'est pas dans les muscles. Alors, il peut y avoir un petit peu de pertes au niveau des muscles, mais surtout des graisses. Oui. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles c'est important d'avoir une activité physique justement pour pas que le corps il vienne dégrader les muscles, donc les protéines qu'on appelle les myosines et les actines qui forment ces muscles. Et comme tu disais, il y a toujours un peu de sucre parce que le sucre, c'est un élément qui est un peu explosif. Et en fait, on retrouve un peu le corps de nos ancêtres qui, par exemple, en tant que cueilleurs-chasseurs, des moments, pendant plusieurs jours, ils ne trouvaient pas à manger. Donc, naturellement, ils passaient en jeûne. Mais si à un moment, il fallait courir, avoir plein d'énergie pour aller attraper un lièvre ou grimper un arbre, ils pouvaient utiliser encore le glucose qui était stocké dans les muscles. Donc, on retrouve un peu le corps de nos ancêtres par rapport à tout ça. Et voilà. Super. Donc, J3, on commence à monter un peu la pente. En général, ça peut être encore un jour un peu compliqué. C'est là aussi, si je ne me trompe pas, je fais ma baignade d'eau froide. Oui, c'est ça, oui. Et dans de l'eau à quelques degrés. Et pour la première fois, je n'ai pas eu un corps frileux. J'avais envie de rentrer dans l'eau. J'avais de l'énergie. Ces jeunes-là, je l'ai beaucoup mieux passé que les autres. J'avais moins de détox. Alors, j'avais aussi moins de graisses, donc moins de toxines. J'avais déjà fait des jeûnes aussi. Et en plus, l'activité physique me convient vraiment, les liens avec la nature.
parce que notre première nourriture, c'est aussi l'air, les souffles, la respiration. Donc, ça me permettait de me nourrir de la nature et de l'énergie qu'il y avait tout autour, même si je ne mangeais pas, autant physiquement que psychologiquement. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a tous ces éléments qui fait que ton corps déjà connaît le jeûne. Donc, il savait à quoi s'attendre. Et puis, on est déjà au jour 3. Donc, le corps comprend qu'il il y aura plus de carburant qui vient de l'extérieur. Donc, tout se calme, tout se met en place. Ça va progressivement. Il faut laisser du temps au corps pour qu'il trouve son rythme de croisière, comme s'il avait de l'alimentation extérieure, mais plutôt qui vient de l'intérieur. Donc là, on est en termes d'énergie, on remonte pour voir ce qui se passe après, qui est aussi Exactement. très beau, ouais. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que c'est difficile au début, Oui. et puis ça descend. Donc, c'est vraiment difficile de passer cette première phase où le corps doit changer tous ses repères des 2-3 jours. Et puis, petit à petit, on remonte la pente, on a plus d'énergie, on est plus clair d'esprit, on se sent mieux. Et moi, j'ai mesuré tous les paramètres avec ma bague connectée, les Oura Ring. Effectivement, rythme cardiaque baissé, rythme respiratoire baissé, variabilité de la fréquence cardiaque augmentée, sommeil profond, REM. Après, je me suis beaucoup reposé, je me suis fait masser, j'ai fait du sauna, je fais du lien avec la nature, du grounding, de la respiration, du yoga, de la méditation, du jeûne. Donc, c'est vraiment un moment pour travailler plein de choses. C'est une semaine dédiée à notre santé, à notre longévité. Et donc, après J3, J4, J5, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à mettre en perspective? Donc, comme tu disais, hein, le métabolisme de base va diminuer, ralentissement du cœur, la respiration va être aussi, quand on est au repos, beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille, pour moins consommer d'énergie. Donc, tout ça, c'est tout à fait normal. Et le corps, il a compris ce qui se passait. Donc, il y aura encore des réactions de néoglucogénèse, hein, transformation d'acides aminés, de choses circulantes comme ça en sucre, mais de moins en moins, ça va diminuer. C'est vraiment la lipolyse, donc la transformation des graisses en corps cétonique qui va être majoritaire. Et le corps, il s'y adapte très, très bien, même lors du premier jeûne. Et voilà, nous étions un groupe de 11 personnes. Et les derniers jours, tout le monde disait que... Se sent bien. Voilà. Ce matin, il y en a qui disaient c'est la petite randonnée parce que c'est une demi-journée, mais il y en a qui disaient je voudrais faire 1000 mètres de dénivelé. Ouais. Léo avait envie de courir. Voilà, le corps a vraiment pris son rythme de croisière et voilà. Voilà. Donc, on continue J4, J5, J6 et puis on arrive à la fin du jeûne et on se prépare aussi à nouveau à manger. Parce que notre système digestif a été au repos, il y a plein de choses qui ne sont pas passées, donc on ne va pas tout de suite manger n'importe quoi. Il faut préparer ça, et Manu nous a préparé quelque chose de spécifique qui s'appelle le ballast, et puis nous a préparé un repas très simple, très bon, vraiment que j'ai adoré, apprécié comme un restaurant Michelin, et ça c'est beau aussi à regarder. On n'a pas besoin forcément des choses compliquées après un jeûne pour avoir une gratitude et un plaisir de manger immense, comme si j'avais mangé chez un chef étoilé. Donc, comment ça se passe cette dernière journée? Oui. Donc voilà, il faut imaginer que pendant 5, 6, 7 jours, votre système digestif a été au repos. Et si on met, entre guillemets, n'importe quel aliment, ça va être trop agressif pour lui. Donc, il faut réveiller ce système digestif vraiment en douceur. Entre autres, il y a... le péristatisme, donc qui est une onde qui circule sur nos intestins pour faire avancer les matières, qui s'est totalement arrêtée ou quasiment totalement arrêtée pendant le séjour. Et du coup, si on met des choses trop agressives, c'est pas très bon. Nos enzymes digestives sont plus présentes. La bile qui sert à la digestion des lipides, qui est fabriquée par notre foie et stockée dans la vésicule biliaire, n'est plus présente. Donc, si on mange trop de variétés, trop de choses compliquées, le corps il va être trop agressé. Donc, la première chose qu'on fait, alors évidemment, il y a un lien entre le mental et le corps. Donc, on sait qu'aujourd'hui, ça va être le jour de la reprise. Du coup, le corps va entendre ce message. Et déjà, c'est vraiment important. Et donc, le ballast dont tu parlais, ce sont des graines de lin qui sont trempées dans de l'eau pendant 12 heures avec des pruneaux. Donc, hier soir, voilà, on a mis des graines de lin, des pruneaux dans un verre. Toute la nuit, ça a trempé, ça a formé quelque chose d'un peu gélatineux qu'on appelle du mucilage. Et ça, c'est un réveil doux du système digestif, ce côté gélatineux qui va venir se répartir sur le système digestif. Les pruneaux contiennent des fibres qui ont été ramollies, très douces, donc ça envoie un message au système digestif pour qu'il se réveille. Et on les ressent.
On ressent que ça se réveille. Mm. C'était tout petit, hein. C'est quelques cuillères. Oui. Et là, on ressent que ça se réveille et ça nous prépare donc au repas des midis. Le repas des midis, on a mangé des fruits et des légumes crus. Alors, et cuit aussi. Et cuits, quelques-uns, c'était des pommes de terre et des patates douces. Il faut rester sur des choses simples. Oui. Pas d'huile d'olive, pas des épices, pas des sels. Pas nécessaire, en fait, parce que la saveur est juste incroyable. On reprend beaucoup notre capacité de ressentir les goûts et les saveurs. Et des fruits, bien sûr, et des légumes lacto-fermentés. Alors moi, je découvre cet incroyable monde du lacto-fermenté. Je n'avais entendu parler, je n'avais jamais vraiment compris qu'est-ce que c'était, donc je n'avais pas mangé cela. Mais en fait, j'aime les goûts et j'aime les propriétés maintenant que je comprends les bienfaits sur les microbiotes. Et là que j'ai vu que j'ai fait des analyses de microbiote, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Les dernières études scientifiques des experts mondiaux, ils ont vu que les lactofermentés, c'est la meilleure chose qu'il puisse y avoir pour notre microbiote. Donc, nous a préparé des lactofermentés lui-même, des bocaux, carottes, choux, céleri. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Donc, il faut imaginer que notre microbiote, c'est un jardin. Et du coup, là, après un jeûne, il a éliminé, le côlon a éliminé tout ce qui ne lui convenait pas. Et le lactofermenté, comme le kéfir qu'on a bu en apéro, voilà, ça va réensemencer notre microbiote. Donc, dans ce kéfir, d'abord, et puis dans les légumes lactofermentés, il y a des probiotiques, donc qui sont des bactéries qui vont permettre justement un bon réensemencement de notre flore intestinale. Flore intestinale, microbiote, hein, c'est la même chose. Et du coup, après, après avoir eu un système digestif tout neuf, tout propre, on met le bon engrais pour la suite de l'alimentation qu'on reprendra, c'est très intéressant. Et comme tu disais, donc le premier repas, il est très simple. Alors déjà, l'idée, c'est on n'a rien mangé pendant 6 jours, 7 jours, retrouver le goût des aliments simples. Voilà, il y avait des fruits de saison, là, des cerises, des abricots, des fraises, voilà, des fraises. Des crudités simples, un peu de concombre, de la carotte, de la betterave, des choses, voilà, un peu de cuit. Du cuit, c'est important parce que ce qui est cuit, c'est c'est déjà prédigéré. Du coup, ça évite de faire trop d'efforts à notre système digestif. Donc, c'est pour ça qu'il y avait de la compote, qu'il y avait de la patate douce et des pommes de terre. Du coup, voilà, le premier repas, et si on peut, les 24 premières heures, c'est bien de ne fonctionner qu'avec des fruits, des légumes qui sont crus et cuits. Donc, c'est là où ça commence la phase la plus délicate de tous ces parcours. Donc, phase d'avant descente alimentaire, pendant le jeûne, après reprise alimentaire. Et là, c'est les moments où les corps qui s'est nettoyé, ils pourraient s'encrasser plus vite qu'avant si on ne fait pas bien les choses. Donc, il faut vraiment faire une reprise alimentaire sage. Donc, je te laisse expliquer qu'est-ce que c'est sage. Oui, tout à fait. Il faut, voilà, pendant les jours qui suivent le jeûne, il faut avoir une vraie rigueur. Parce que là, vous avez un système digestif qui est tout neuf, vous avez fait de la détox générale du corps. Et si vous recommencez à manger des aliments qui ne conviennent pas au corps, trop transformés, trop industriels, trop agressifs, vous allez rapidement vous réencrasser. Entre autres, parce que pendant le nettoyage, il y a des petits trous qui vont apparaître dans le côlon, qui sont normales. Les cellules qui étaient en fin de vie vont disparaître. Le système digestif est au repos, donc il faut reconstruire tout ça. Donc, il y a des petits trous dans notre côlon. Et si on met des aliments qui sont mauvais pour le corps, les aliments vont traverser le côlon pour se retrouver entre le système sanguin, dans la lymphe, tout ça. Et on s'encrasse rapidement. Du coup, il faut y aller vraiment étape par étape. De toute façon, si on écoute ce qui se passe dans le corps, si on mange quelque chose qui ne lui convient pas, ce sera douloureux, pas agréable. Et comme la question de la quantité aussi, il faut vraiment trouver cette sensation de satiété. On n'a rien mis dans notre estomac pendant une semaine. Si on met des grosses quantités, ça peut être agressif, plutôt que de trouver une sensation agréable. Qui arrive très vite. J'ai mangé quelques fruits, quelques légumes, une petite assiette et j'étais rassasié. Voilà, il faut imaginer que tout était au repos. Donc là, c'est pas on réveille le système digestif en le secouant, c'est vraiment on lui apporte de la douceur, des éléments naturels qu'il reconnaît, qui seront bien digérés, bien assimilés, qui vont permettre de retrouver toutes les réactions chimiques qu'il fait normalement quand on n'est pas en jeûne. Et voilà, il faut vraiment y aller en douceur. Et donc, comme je disais, idéalement, fruits, légumes pendant 24 heures. 24 heures. Voilà. Donc, premier jour de la
reprise fruits et légumes. Deuxième jour, on réintroduit soit des oléagineux, soit des céréales. Voilà. L'idée, c'est vraiment de retrouver tous les types d'aliments, hein, mais y aller vraiment étape par étape. Donc, souvent, on dit, idéalement, il faudrait arriver à faire un jour de reprise alimentaire par jour de jeûne. Donc, idéalement, là, comme Léo et le groupe a jeûné pendant 6 jours, 7 jours, il faudrait que la répartition de toutes ces catégories d'aliments se répartisse sur une petite semaine. Mais vraiment, le plus important, ça va être tout le week-end. Là, on est vendredi, il faut que jusqu'à dimanche soir, ça se passe vraiment en douceur. Donc, après les 24 heures, on va à chaque repas rajouter une catégorie d'aliments. Et après, les fruits et légumes, c'est soit les oléagineux, soit les légumineuses, qui sont des aliments, pas les deux en même temps. Si on a choisi les légumineuses, le repas d'après, on rajoutera les autres. Donc, un repas après l'autre. Moi, j'ai choisi les noix. Donc, je vais manger d'abord des noix demain. Puis, je vais manger du quinoa. Ce n'est pas vraiment légumineuse. Oui, voilà. Souvent, le quinoa, on le classe dans les céréales, mais c'est un super aliment qui est riche en plein de choses, en bons acides aminés, protéines, très bien équilibré, qui est vite assimilé, facilement digérable. Donc, c'est quelque chose qu'on peut reprendre très rapidement dans le week-end, oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Soit chaud, soit se faire un beau taboulé avec des tomates, des concombres. Voilà, c'est ce que je vais faire. Ouais, c'est une belle idée. Et végétal pour ces premières 48 heures. Et on a réintroduit ensuite les produits animaux. Oui, après, on peut même des céréales aussi simples. Oui, après des céréales simples. Ça peut être du riz. Le riz, on préfère avant le pain. Alors, le pain, ça paraît être un aliment simple, mais c'est quand même un aliment transformé, puisqu'on est parti du blé, on l'a broyé, on l'a mélangé avec, dans le meilleur des cas, du levain ou des levures. Donc, c'est un peu plus compliqué que du riz. Donc, il vaut mieux commencer d'abord par le riz. Mais après, voilà, on peut faire une bonne tartine, une bonne tranche de pain semi-complet ou des choses saines comme ça. Ouais. Et ensuite, des œufs. Oui, voilà. Des produits laitiers, et puis de la viande. Oui, voilà, les chairs animales, poissons d'abord, c'est mieux. Et puis après, voilà, à partir du mardi, ça fait déjà 5-6 jours de reprise alimentaire. Voilà, on peut tout réintroduire. Et voilà, en faisant attention, ben voilà, on sait très bien que trop de sucreries, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Il faudrait éviter. Très bien. Donc, ça, on vous a donné un peu la vision de ces 3 étapes, de ce que j'ai vécu. Il me manque la reprise alimentaire que je suis en train de faire. On va remanger à nouveau en conscience et en gratitude, et c'est quelque chose de magnifique. Et alors, est-ce qu'il y a quelques conseils que tu peux nous donner en général à des personnes qui pourraient avoir envie de pratiquer le jeûne? Alors, si par exemple, il y a plein de conseils à donner, mais si vous avez envie d'expérimenter le jeûne long, on peut commencer déjà à s'entraîner en faisant des jeûnes courts. Si vous n'avez jamais sauté de repas, vous pouvez essayer un soir de ne pas manger. Donc, laissez une pause de 18 heures, 16-18 heures, ce qui vous fait rentrer dans du jeûne intermittent. Après, quand un week-end, vous pouvez dire, par exemple, ce samedi, je ne mange pas. Et puis, quelques temps après, un mois après, vous faites le week-end complet. Et vous voyez que petit à petit, le corps va s'habituer. Et après, si vous avez envie d'aller sur des plus grandes périodes, évidemment, vous pouvez faire le jeûne long d'une semaine tout seul à la maison. Et après, l'intérêt d'être en groupe, où tout le monde vit la même chose, c'est bien aussi, d'être accompagné pour avoir les conseils, parce que des fois, il y a des petites choses qui peuvent se passer dans le corps, c'est intéressant aussi. Oui, c'est mieux d'être accompagné sur des jeûnes plus longs, parce qu'il y a la vision de quelqu'un qui connaît, qui a les remèdes, quelle tisane, quelle infusion, quelle plante, quelle chose il te faut à ces moments pour rassurer aussi, parce que le corps peut gérer tout ça, mais on peut avoir un peu d'appréhension. Oui. Et là, moi, quand je parle de jeûne, je parle de jeûne bien-être, c'est-à-dire qu'on sait que grâce au jeûne, on peut guérir quelques maladies, on parle de jeûne thérapeutique, mais voilà, il faut être suivi aussi par des professionnels de santé. Donc, le jeûne, si vous avez des problèmes de santé, je vous conseille vraiment de vous orienter vers des professionnels qui connaissent ça. Donc, il existe entre autres une association qui s'appelle l'Académie médicale du jeûne. Donc, ce sont des médecins qui trouvent que le jeûne a beaucoup d'effets positifs sur la santé, qui permet de soigner. Mais voilà, si on a des problèmes de santé, comme par exemple l'hyperthyroïdie ou de l'hypotension, ça, c'est déconseillé parce que ça peut aggraver les symptômes que vous avez, la maladie que vous avez. Donc, c'est diabète de type 1 aussi, c'est compliqué de faire jeûner quelqu'un qui a un diabète de type 1, diabète de type 2. Voilà, ce ne sera pas dans un centre de jeûne et bien-être, de jeûne pour la santé qu'il faut venir, mais plus un jeûne thérapeutique. Donc voilà, c'est important de se renseigner, savoir en fonction de sa santé.
Et après, si vous êtes en bonne santé, que tout va bien, le corps est fait pour jeûner. Il s'adapte très, très bien à cette abstinence de nourriture quelques jours. Voilà. C'est un outil. Un Il faut outil. voir les jeûnes comme les jeûnes intermittents, comme des Oui. outils. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent les jeûnes intermittents et c'est super, mais les jeûnes, c'est aussi un outil, mais avec une autre régularité. C'est une fois par an. Certains font deux, certains font une fois chaque 2 ans. Voilà, mais c'est une autre régularité par rapport aux jeûnes intermittents. Sûr. Très bien. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Alors, les erreurs à éviter, lorsqu'on fait un jeûne long, c'est lié surtout à avant-après, c'est-à-dire ne pas rentrer dans le jeûne brusquement. Si vous décidez de jeûner à partir d'un samedi, comme Léo l'a fait, il faut que les jours avant, vous ayez fait une préparation pour que ça se passe plus en douceur. C'est dommage d'agresser le corps si le jeudi, vendredi, vous avez fait des grands restaurants ou des repas d'affaires un peu avec une nourriture chargée. Le corps, oui, il va forcément rentrer en jeûne, mais ça va se faire moins en douceur. Et le plus important, c'est la reprise. Parce que, il faut vraiment faire étape par étape. Je peux vous raconter une petite anecdote où l'année dernière, j'avais un jeûneur donc on fait la reprise le vendredi et le samedi à midi, il a fait l'erreur d'aller manger dans un restaurant thaï. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il a mangé, mais il a fini aux urgences, il a eu une occlusion. C'est pas le but du tout d'un séjour de jeûne. Voilà, c'est l'idée c'est de se faire du bien. Donc, si on réintroduit trop vite les aliments, trop agressifs, ça peut être, c'est à éviter fortement. Ça nous apprend la patience. Oui, mais en tout cas, il y a plein d'autres choses bonnes à manger tranquillement pour se réconforter aussi dans tout ça. Et on a le temps de retrouver les aliments qu'on aime bien. Voilà. Très bien. Donc, en général, est-ce qu'il y a des contre-indications, donc des personnes qui pourraient nous écouter, des contre-indications aux jeûnes? Si vous n'avez pas de problème de santé, il n'y a pas de contre-indication. C'est vraiment, comme je disais juste avant, les problèmes de santé qu'on peut rencontrer. Ou après, les personnes trop maigres. Voilà, quand on a un indice de masse corporelle qu'on appelle l'IMC qui est trop faible, inférieur à 17, 18 déjà, c'est des personnes qui sont maigres. Donc, il faudra faire attention. Il faudra peut-être faire un jeûne plus court, 3-4 jours. Et après, peut-être être plus intéressé par des monodiètes qui ont aussi un très bon effet sur la détox. Voilà, si vous êtes maigre, c'est dommage de mettre ça dans sa santé. Les personnes âgées aussi. Oui, voilà. Plutôt les monodiètes. Oui, voilà, les personnes âgées, parce qu'on sait bien que plus on vieillit, après, plus on a des difficultés, par exemple, à retrouver sa masse musculaire. Donc, si une personne âgée perd un peu de masse musculaire, ce sera plus difficile pour elle de la retrouver si elle fait un jeûne. Donc, une monodiète, souvent, on propose un riz semi-complet complété avec de la spiruline. Voilà, 2 bols par jour. La personne est en monodiète et voilà, il y a moins de risques pour cette personne. Oui. Super. On a couvert beaucoup de choses. J'espère que celle-là, ça vous a été utile. Manu, est-ce que tu as ajouté des choses par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, je pense qu'on a fait on a fait les tours. Donc, sujet, un axe plus physiologique aux jeunes. On n'a pas abordé l'axe plus introspection, gestion des émotions, méditation, mais qui est là, et qui est évident, qui est intéressant, mais on pourrait en parler peut-être dans une autre vidéo. Et vous pouvez trouver donc Emmanuel avec Esprit Jeune. Tu peux donner peut-être tes coordonnées et puis on va les mettre dans la description de la vidéo. Oui, donc voilà, moi juste pour continuer, pour plus présenter mon activité. Donc c'est des séjours de jeûne qui durent 1 semaine. Je propose ça dans la région de Saint-Étienne, dans un parc régional, parc du Pilat, et à Névache, donc dans les Hautes-Alpes, près de Briançon. Comme tu connaissais déjà, mais tu as vu que c'est une très belle vallée où on est vraiment en contact à la nature. Très belle vallée, Névache. Voilà. Et puis, mes coordonnées, si vous avez envie d'informations, simplement, pas forcément vous inscrire, seront données par Léo. Esprit Jeune, Emmanuel. Esprit Jeune, Jeune Névache, Jeune Pilat, voilà, Esprit Jeune. Très bien. Vous aurez mes coordonnées. Merci Manu pour cet échange, ton temps, tous ces éléments intéressants. Merci à toi Léo et merci d'avoir tenté l'expérience de la semaine complète avec moi. C'était très chouette. Je suis satisfait et un peu fier d'avoir réussi parce qu'avant je mangeais vraiment tout le temps et j'avais une hygiène alimentaire qui n'était pas bon et dans les temps je l'ai amélioré surtout avec les jeûnes intermittents et là d'avoir fait ça c'est une étape. Oui, il y a une grande satisfaction à faire 1 semaine de jeûne. On se sent aussi, on n'a pas parlé du tout du côté émotionnel, mais on se sent grandi. Il y a quelque chose de challengeant. Quand on est arrivé au bout, c'est waouh. Oui. Se dire que pendant 1 semaine, on n'a pas mangé. On n'a pas mangé, on a fait plein de choses.
Après, ça ne veut pas dire non plus que si le jeûne, vous l'arrêtez avant, c'est dramatique. Voilà, si ça se passe très mal, c'est simple de l'arrêter, retrouver une alimentation, vous retenter l'expérience un peu plus tard, dans 6 mois, dans un an. Voilà. Faut prendre les choses simplement. C'est ça. Et moi, je conseille quand même de faire encadrer. Parce qu'on est suivi, on sait qu'est-ce qu'on fait mieux. En tout cas, c'est toujours le cas. Hein. On peut apprendre des choses sur Internet et les faire tout seul, mais si on veut vraiment être sûr de ne pas se tromper, c'est mieux d'être encadré. Oui, puis il y a les échanges humains dans le groupe. Voilà, les soirées, on discute d'hygiène alimentaire, on donne des petits conseils, on échange des bonnes recettes. Puis c'est une semaine. Il faut voir ça aussi comme une semaine de vacances. Donc, c'est ça. On est là pour se poser, pour vivre une aventure différente. Voilà. OK, merci à vous tous pour l'écoute. Si cela vous a été utile, je vous invite à mettre un pouce dans cette vidéo, à partager autour de vous à des personnes qui pourraient avoir l'intérêt à découvrir les bienfaits du jeûne et peut-être essayer l'expérience. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite aussi à vous abonner pour nous aider dans cette aventure qui est de faire des vidéos et partager du contenu gratuitement autour des piliers de la santé, de la vitalité et plein d'autres choses. Et je vous dis à la prochaine vidéo et peut-être à un jeûne ensemble ou à un stage de la méthode Wim Hof. Prenez soin de vous. Ciao.